Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans cette vidéo spéciale tirage du portail énergétique du 3 mars 2025. On va regarder au travers différents oracles et tarots quelles sont les énergies, les puissantes énergies qui peuvent et qui vont voilà, se matérialiser, se concrétiser, s'actionner pendant ce portail énergétique du 3 mars. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite bien sûr à vous abonner, à aller voir ce que je propose dans mes différents réseaux YouTube, Instagram, TikTok, mais aussi mon site internet vibrationintuitive.com. Et c'est parti, on va regarder quelles sont les énergies vibratoires, quels sont les messages pour ce portail énergétique. On commence avec les oracles. Ok, on a l'épreuve et le magnétisme. Alors, on voit que, je vous la montre bien, on voit qu'il y a déjà une période assez complexe, assez challengeante, changeante peut-être. On voit qu'il y a vraiment des énergies, voilà, qui viennent bousculer, qui viennent un peu vous chambouler, vous questionner dans votre vie d'une manière générale. On a quand même ce magnétisme, hein, donc ça vient vraiment rajouter au fait que ce portail énergétique est d'autant plus important et vient vraiment, voilà, faire entrer différentes énergies, faire entrer différents peut-être même cycles karmiques, hein. On est vraiment peut-être aussi dans cette notion karmique que s'il y a des épreuves, oh là, s'il y a des épreuves, s'il y a des moments en ce moment où vous avez des choses justement à gérer, si vous êtes challengé, si vous êtes critiqué, si vous ne vous sentez pas à votre place, si vous êtes vraiment dans une énergie un petit peu, voilà, bousculante et puis de remise en cause, remise en question, ce n'est pas pour rien, c'est parce que, voilà, j'ai tout fait bouger. C'est parce que vous êtes dans cette période où il faut dépasser ces épreuves, justement, il faut avancer. Ok, donc il y a des épreuves, il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas, il peut y avoir des difficultés peut-être mentales, psychologiques. On voit que c'est beaucoup lié à l'énergie aussi, hein, avec cette carte du magnétisme. Et qu'à un moment, eh ben, il n'y a pas 50 solutions, il va quand même falloir en passer par là, il va quand même falloir passer par ces épreuves. euh, pour avancer. Avec cette carte du magnétisme, on est quand même sur une invitation peut-être à prendre soin de soi, à aller faire des soins énergétiques, à aller faire par exemple un gong basse, donc un bain de gong, un petit peu avec la sonothérapie. Il y a vraiment toutes ces énergies-là sur comment le magnétisme, l'énergie magnétique peut justement permettre de réaligner les chakras, les énergies, les ondes avec cette période hyper énergétique, hein. On a la carte avec le Sister Astro. Souviens-toi du jour où tu voulais être là où tu en es aujourd'hui. Pas mal, hein. Moi, j'adore cette carte. On est sur un message déjà hyper positif, sur un message de foi, sur un message d'espoir, sur un message qui vient quand même nous rappeler que ce qu'on a travaillé pour, tout ce sur quoi vous avez travaillé, vous avez évolué, vous vous êtes investi, vous avez peut-être prié, vous avez demandé des bénédictions, vous avez demandé peut-être des évolutions, des changements. Et là, on voit que c'est aussi une période pour faire le point, c'est une période peut-être pour faire un point avec, vous voyez, tout le passé, tout ce que vous avez fait dans le passé, tout ce que vous avez pu accomplir, tous ces accomplissements qui ont été faits par rapport à aujourd'hui. Donc on est vraiment dans, est-ce que vous avez vraiment besoin de tout remettre en cause, de tout remettre en question? Est-ce que c'est une période de doute? Est-ce que ces doutes et ces désirs sont là justement pour créer de l'opportunité? Il y a vraiment un petit peu cette notion d'être patient et d'être confiant, de continuer à suivre sa vocation, de continuer à suivre ses énergies personnelles, son chemin de vie peut-être, ses missions, son travail sur soi, son travail même professionnel, mais ça peut être aussi son travail sur son développement personnel, hein, c'est-à-dire comment améliorer, comment s'améliorer, comment être mieux, hein, mieux avec soi-même, mieux avec les autres, peut-être être plus valeureux, mais développer aussi son bien-être et son ancrage, hein. Il y a vraiment toutes ces énergies-là, hein.
On vient quand même se dire aussi avec cette carte, chaque chose en son temps. C'est peut-être le temps justement de gérer les épreuves pour avancer après par la suite. C'est une période très challengeante, très importante en ce moment qui se joue pour vous. Un petit conseil avec cette carte qui peut être aussi de vous intéresser à la numérologie pour découvrir votre personnalité, vos cycles, votre chemin de vie, vos missions d'une manière générale. Ça peut être aussi un gros message pour vous. Alors, on continue avant de passer au tarot. Alors, les messages pour ce portail énergétique du 3 mars. Qu'est-ce qu'on va générer, enclencher? Qu'est-ce qu'on va développer? Matérialiser. C'est parti. Ok, la destinée. Vous voyez, on en a parlé. Pour moi, tout est lié. On est vraiment sur des évolutions, sur des changements karmiques ici. Il y a des gros besoins de faire du tri, du nettoyage, de changer des choses dans sa vie. On a l'inattention avec les nuages. Je vais mettre de sorte que vous voyez bien. Et on a la récupération avec le recyclage. Alors, cette carte, ça veut dire plusieurs choses. Récupération et de 1, c'est-à-dire récupérer de tout ce que... Vous voyez, des épreuves passées. Récupérer, prendre le temps pour justement se remagnétiser, pour se sentir mieux, pour se revaloriser. Vous voyez ce que je veux dire? Pour s'occuper de soi, niveau physique, santé, mentale, énergétique. Voilà, comme je l'ai dit, allez faire des soins énergétiques. Surtout si vous avez vécu des grosses épreuves, ça peut vous aider. Alors, peut-être que vous êtes concentré en ce moment sur vos problèmes, bien sûr, hein, sur des sujets compliqués, sur des énergies peut-être compliquées et que vous ne voyez pas assez, vous voyez, le positif, vous ne voyez pas assez tout ce qui peut être même réutilisé, c'est-à-dire tout ce que vous avez vécu dans votre passé, toutes les qualités, les compétences, tout ce que vous avez appris, comment vous pouvez le réutiliser. On est vraiment, vous voyez, sur un gros cycle, sur des épreuves karmiques, sur des changements, sur des évolutions karmiques. Ici, il y a beaucoup de personnes qui vont, voilà, remettre en cause leur vie, leur système de vie, leur système de fonctionnement, leur cycle, peut-être leur emploi, leur mission de vie, leur destinée, s'ouvrir plus aux autres, être plus peut-être dans la notion de bien-être, d'apprentissage, la notion d'élévation. On est vraiment dans toutes ces énergies. Hein. On continue avec le magnifique Hippie Flow que j'adore. Je ne cesserai de faire de la pub pour cet oracle parce qu'il est magnifique. On a la carte 31 avec l'art et on a la carte 32. Ok, très drôle. Avec, je ne sais pas comment elle s'appelle, la muerte. Vous voyez, la muerte qu'on a mexicaine. Cette carte, la 31, c'est « Je crée ma réalité ». C'est que vous avez vraiment la possibilité de développer, de vous lancer, de faire des nouvelles choses, de changer d'énergie, de tester. Ça peut être tester des nouvelles passions, des nouvelles actions, des nouveaux, je sais pas moi, ça peut être de la peinture très concrètement, mais ça peut être aussi, voilà, laissez-vous porter par votre inspiration, laissez-vous porter par les messages qui vous sont envoyés, laissez-vous porter par, voyez, tout ce feu qui revient avec cette période du printemps là qui nous réanime. Écoutez aussi peut-être vos rêves, écoutez aussi vos inspirations. Si vous avez envie de faire quelque chose, allez-y. Parce qu'on est vraiment dans l'inspiration qui peut vous guider, vous voyez. On est aussi dans, avec cette carte, réinsuffler de la joie, réinsuffler de la passion, pour vous remonter moralement, psychologiquement, mais pour aussi, vous voyez, remettre de la couleur dans sa vie. On est vraiment dans une notion que parfois se laisser porter par la vie, se laisser porter par sa créativité, par ses inspirations, ça peut vous ouvrir des nouvelles portes. Ici, on est vraiment sur... ça peut être même très concret, hein, faire des nouvelles choses, c'est-à-dire redécorer chez vous, vous voyez. Mais on a vraiment un petit peu réinsufflé de la passion, réinsufflé de la joie, réinsufflé de l'émotion, réinsufflé de la couleur dans sa vie. Et puis avec la muerte, on est vraiment un petit peu avec la carte la mort du tarot, vous voyez. C'est-à-dire le changement, les coupures, il y a des fins de cycle, il y a des personnes qui vont avoir des, voilà, des ruptures ou des ruptures, ça peut être sentimentales, familiales, personnelles, émotionnelles avec des personnes, mais ça peut être aussi professionnel. On est vraiment dans, on termine quelque chose, on y va, on avance. Ça peut être par des épreuves, bien sûr, parce que ce n'est pas facile, mais on est vraiment dans un changement opéré, des changements, des transformations, des transitions, des fins de cycle. On est vraiment avec cette carte
à nous rappeler que la vie est un éternel mouvement, un éternel changement, que on peut ne pas toute sa vie comme avant faire la même chose, faire la même activité, faire la même, je sais pas moi, le même boulot, le même emploi, vivre dans le même lieu. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de, on est sur des cycles, on change. Il est peut-être temps là vraiment de renaître ou de faire face à des évolutions, de faire face à ces nouvelles parties de vous qui se réveillent, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de faire des choses nouvelles. Vous voyez, on est un petit peu dans cette notion de la transformation peut ne pas être confortable, bien sûr, mais le changement peut être nécessaire déjà et valeureux et réénergisant pour vous au niveau intérieur. Vous voyez, il y a vraiment aussi avec cette carte de la libération énergétique, on en a parlé, karmique de certains schémas, situations, attitudes, peut-être des comportements que vous ne voulez plus en fait, que vous ne voulez plus, que vous rejetez. Il y a vraiment des gros, comment on dit, des gros tournants, voilà, qui s'opèrent ici. On continue avec les messages du tarot. Pour ce tirage, j'adore le Super Mystic Soul Tarot Deck que j'adore. Alors, c'est parti. Quels sont les messages, les énergies? Qu'est-ce qui va un petit peu se déclencher pour cette période du 3 mars, portail énergético? C'est parti. Alors, on adore le roi de denier, la reine de bâton, bah dis donc, magnifique, magnifique. On a le 6 de denier, on a le 9 de bâton et on a l'as de épée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ok, on voit que il y a vraiment cette notion, il y a cette possibilité de se libérer, vous voyez, de se libérer de ce 9 de bâton, de se libérer de tout ce qui vous oppresse, de tout ce qui est dur, de tout ce qui est difficile, des énergies extérieures, mais aussi des comportements. On est vraiment dans du concret, là. Ça peut être, comme je l'ai dit, changer des schémas, arrêter de dire oui, arrêter de dire non. On est vraiment dans de la libération parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin d'alléger, vous avez besoin de déstresser, vous avez besoin de vous réénergiser pour vous. Vous remettre au sport, vous mettre au yoga, prendre soin de vous, prendre des vacances, on est vraiment là-dedans. Pour ceux qui souhaitent se lancer dans des nouvelles activités, allez-y, parce qu'avec ce roi de denier, cette reine de bâton, on est dans des belles énergies. Il y a de la possibilité de changer, par exemple, d'emploi, de générer plus de, comment dire ça, de finances, d'aspect financier, d'écouter ses intuitions. Vous voyez tout ce qu'on se disait tout à l'heure avec la carte de la peinture. Avec la reine de bâton, on est vraiment là-dedans. C'est écouter vos intuitions, allez-y, laissez-vous porter, allez vous balader, je sais pas moi, dans la nature pour avoir de l'inspiration et écouter vos inspirations, c'est hyper important. Avec ce 6 de denier, on est vraiment aussi dans... il est aussi important parfois de rendre ce qu'on a. Ça peut être avoir... il y a aussi la volonté d'être un peu plus dans la bienveillance, de s'entourer de personnes bienveillantes, d'être vous-même plus dans la bienveillance, voilà, je ne sais plus parler. Par contre, on a vraiment avec cet as de épée, le fait que vous avez les qualités, vous avez les compétences. Vous voyez, à partir du moment où vous recevez les messages, parce que là on est sur des messages, vous recevez des messages de vos guides, de votre intuition, de votre vous, de votre vous intérieur, un petit peu cette ermite qui vous envoie des messages, vous voyez, pour sortir des difficultés parce que vous en avez besoin. C'est hyper drôle parce que la carte qui est tombée, c'est le 10 d'épée et à côté, on avait le page d'épée. Vous voyez comment on sort de ce schéma de je m'empoisonne, les autres m'empoisonnent, je suis malheureux, je suis dans une difficulté, ça peut être je me sens oppressée, je me sens triste, je me sens peut-être en burn-out, j'en fais trop, je suis impactée, je suis trop dans le mental et on reprend, vous voyez, ce pouvoir avec le page d'épée. Ici, il y a beaucoup de personnes qui peuvent aussi changer d'activité, changer d'emploi, reprendre des études, reprendre des formations, beaucoup de... Vous voyez, c'est hyper drôle, Épée, épée, épée. On est vraiment dans
comment reprendre la main sur ses idées, reprendre la main sur son mental pour le mettre à son service, hein, pour se sentir mieux, pour être mieux avec soi-même, pour être mieux dans ses énergies. On est vraiment là-dedans. Ok. On adore. Magnifique, magnifique tirage. On continue avec 2 petits messages, les petits messages oracle pour terminer. Ok, l'illumination. Illuminez votre vie, illuminez vos journées. Essayez de faire des choses pour vous rendre heureux, voir la lumière en fait, voir la lumière dans la vie, la lumière dans le noir, la lumière, alors j'ai pas envie de dire au bout du tunnel, ça fait un petit peu morbide, hein. Mais on a toutes ces énergies-là, hein, d'illumination. Il est temps de rallumer la lumière dans votre vie d'une manière très concrète. Et on termine avec un petit massage pour ce portail énergétique. C'est parti. Ouh, parfois la meilleure décision est de ne pas prendre de décision tout court. Regardez, la décision. On est vraiment dans cette notion, ok, le portail énergétique peut tout simplement vous permettre de vous libérer, de décloisonner, de trouver des solutions tout seul. Peut-être des notions de justice aussi, vous voyez, des contrats, de la balance, de l'équilibre, des remises en question pour retrouver son équilibre intérieur. Grosse vibe de décision, mais vous voyez, on l'a dit, parfois la meilleure décision est de ne pas prendre de décision. Je pense que voilà, hein, toute donnée relative, ça dépend de tout. Bien sûr, ça dépend du choix et de la situation que vous avez à gérer, hein, soyons réalistes. Mais parfois, ça peut être aussi tout simplement prendre du recul, faire une pause, faire un break, se concentrer sur autre chose, le temps que les choses émergent ou immergent justement, ou s'apaisent, ou se calment, avant de... Et puis avoir toutes les cartes en main, vous voyez, avoir toutes les cartes en main avant de se précipiter et de faire des choses trop peut-être décalées. Voilà pour le tirage, pour ce portail énergétique du 3 mars. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a remotivé, dynamisé. Bon courage pour tous les challenges à venir. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, commenter, liker, partager et aller voir mes différents réseaux. Et petite info, j'ai ouvert les guidances personnelles pour le printemps. Si vous souhaitez avoir des prédictions, des guidances, les énergies pour votre période du printemps, n'hésitez pas à me contacter ou aller voir mon site internet. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.